Salut, bienvenue dans mon studio de yoga improvisé quarantaine. Je viens tout juste de terminer ma certification d'instructeur de yoga, fait que je pensais peut-être vous montrer un peu ce que je fais de chez moi depuis des années. En fait, fait que le yoga que je vais faire, c'est vraiment un yoga post-workout, si on veut. J'aime le faire après, je le faisais après mes spectacles de patin d'habitude. Mais là, à cette heure, je le fais après un entraînement physique. Tu sais, ça peut être après une marche, après une ride de vélo, n'importe quelle activité physique que vous allez faire. Ça, c'est vraiment bien pour venir étirer toutes les parties du corps. Puis, ça l'empêche d'être raqué le lendemain, tu sais. Fait que vous n'avez pas besoin d'être flexible. N'ayez pas de préjugés, ça va bien aller. Faites juste suivre ce que je fais. Puis, c'est ça, on commence tout de suite. On va commencer debout. Alors, on va commencer debout avec la posture de la montagne. On va prendre 2 grandes respirations. Inspire et expire. Inspire et expire. Je voulais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans le moment présent. Ça va être très important durant la séance. On va lever les bras en haut, on va baisser les épaules. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toujours plier les bras. On s'assure que notre bassin reste droit, donc on ne sort pas les fesses. On va aller chercher le poignet gauche, puis on va venir tirer vers la droite. Ici, assurez-vous que vos épaules, vos hanches, tout reste en avant. On va revenir tirer au centre, en haut. Puis maintenant, on va aller chercher le poignet opposé. Fait qu'on vient chercher le poignet droit, puis on va venir pencher sur le côté gauche. Assurez-vous que votre menton est bien rentré, puis qu'on vient tirer comme il faut en gardant les hanches puis les épaules carrées. Quand vous faites des positions comme ça, n'oubliez pas de respirer, c'est vraiment important. OK, on va venir porter les 2 mains dans le bas du dos, puis on va venir cambrer. Assurez-vous de lever votre chest. On vient étirer tout le bas du dos. On va vraiment faire juste un gentle back bend. C'est rien de trop intense, là. On vient juste comme étirer un peu, surtout le haut du dos. Moi, je viens reporter mes bras en haut, là, puis je masse un peu de gauche à droite. Maintenant, pliez les genoux, puis venez porter votre cheville gauche par-dessus votre genou droit. Ça s'appelle la figure 4. En anglais, figure 4. Il me semble que c'est ça en français. Apportez vos mains, puis venez les porter en prière devant votre cœur. Si vous voulez, vous pouvez vous tenir après une chaise ou un mur, c'est comme vous voulez. Sinon, faites votre possible pour rester en équilibre. Ça va vraiment venir vous aider à travailler votre corps. Vous seriez supposé de ressentir un étirement dans votre fesse gauche. On va venir relâcher. On va venir chercher le côté opposé, prendre la cheville droite puis venir le poser sur votre genou gauche. Assurez-vous de baisser vos hanches comme il faut en gardant le dos bien droit. Venez porter vos mains en prière devant le cœur. Ça, c'est vraiment important de venir étirer le fessier parce qu'on contracte beaucoup ce muscle-là dans toutes nos activités physiques, puis on oublie souvent de venir l'étirer. Vous allez venir sentir l'étirement dans votre fesse droite, puis vous pouvez sentir aussi le rythme de votre cœur se ralentir de votre entraînement physique. Le yoga va venir vraiment vous aider à réparer vos muscles après un entraînement physique. On va venir faire une petite salutation au soleil vite. Venez porter les mains au sol. On peut faire un petit plié-déplié. Plié-déplié en gardant les mains au sol. Si vous n'êtes pas capable de toucher le sol, c'est pas grave. Mettez vos mains sur les genoux ou sur les chevilles.
J'aime bien faire un pli-dépli, ça vient tirer en arrière de mes jambes. OK, on regarde en avant. On plie, on s'en vient en planche. On descend au sol, chien tête en haut, les jambes actives et on s'en vient en chien tête en bas. Essayez de venir porter vos talons au sol. On va venir lever la jambe droite. On va venir plier la jambe en arrière 3 fois. On y va avec 1, plie, inspire, déplie, expire, plie, inspire, déplie, expire, plie, inspire, déplie, expire. Viens porter genou, coude. Et on revient reporter la jambe en arrière. On s'en vient en guerrier 1. Le genou avant, il va être dans l'axe de ta cheville. Ouverture de la cage thoracique. Assurez-vous que vos pieds sont assez larges. On va venir renverser notre guerrier en venant porter le bras droit en arrière, puis la main gauche sur votre genou gauche. On va s'en aller en Extended Triangle. Désolée, des fois je dis mes postures en anglais. On va venir renverser le triangle maintenant. Fait qu'on vient tirer les 2 jambes, puis on va revenir porter notre bras droit en arrière. Respire, puis là on va venir expirer dans notre chaturanga, planche. On s'en vient en cobra et on retourne en chien la tête baissée. On vient porter la jambe gauche cette fois-ci en haut. On vient plier, inspire, déplie, expire, plie, inspire, déplie, expire, plie, inspire une dernière fois, déplie, expire. Genou, coude, tourne la jambe en arrière et on s'en vient en fente, guerrier 1. Nos jambes sont à la largeur de nos hanches. On vient en guerrier 2. On rentre les fesses, on regarde en avant et on vient renverser en arrière avec le bras gauche. On ancre bien nos pieds au sol. Maintenant, on renverse notre triangle. On vient coller notre bras droit sur notre oreille droite. On n'oublie pas de respirer. On étire les 2 jambes, puis on va revenir faire la même chose. On étire dans le bas du dos. On baisse les épaules et chaturanga. Les coudes. Là maintenant, levez vos jambes puis votre haut du corps de votre tapis. Venez tenir ici en arrière, levez votre chest puis venez vraiment là tirer tout votre dos. On contracte les fesses. Prenez des grandes respirations pendant que vous tenez cette posture. Une dernière inspiration. On va venir lever un peu plus haut. Expire, viens porter les bras de chaque côté de ton buste. Vous pouvez même faire la posture de l'enfant pour venir étirer votre dos là, si ça l'a travaillé dans cette posture-là. On vient étirer notre dos, là, ça va vraiment faire du bien. Cat and cow. C'est viens vraiment comme masser ton dos. Là. Tu peux masser de gauche à droite si tu veux. Viens porter ton bras gauche en avant, puis lève ta jambe droite en arrière. Donc, bras-jambes opposés. Viens contracter ta fesse encore une fois. Si vous êtes capable d'aller chercher votre pied en arrière, sinon, restez dans cette position-là, c'est pas plus grave que ça. Puis là, viens kicker en haut, puis étire ton dos comme il faut. Et essayez de rester dans le moment présent quand même quand vous faites ces postures-là. Et le but, c'est vraiment d'unifier le corps physique avec ton esprit. OK, on va revenir en position de la table, puis on va faire l'autre côté. Vous pouvez masser de gauche à droite, faire un petit cat and cow. Bon, fait que là, on va prendre la jambe gauche, lève le bras droit opposé, puis tu peux rester là. C'est vraiment une position qui va travailler quand même. Si t'es pas capable d'aller chercher ton pied, c'est pas plus grave que ça. Maintenant, on va aller chercher le pied en arrière pour ceux qui sont capables. On vient contracter la fesse, on kick vers le plafond avec notre pied, puis on vient ouvrir le chest. On peut venir relâcher, position de la table. J'ai encore massé un peu mon dos. Mon bas du dos, il est souvent jammé quand que je fais des positions inversées.
Ça, c'est vraiment ma position préférée. Fait que revenez en position de la table. Ton bras gauche est vraiment croisé en dessous de ton bras droit, comme une aiguille à coudre. Venez sentir l'étirement dans vos omoplates. C'est vraiment incroyable tout l'entraînement physique et tous les efforts physiques qu'on demande à notre corps, mais c'est vraiment important aussi qu'on remercie notre corps en l'étirant puis en prenant soin. Fait qu'on va revenir en position de la table, on va prendre l'autre côté. Donc on vient porter notre bras droit croisé en dessous avec le bras gauche qui est en haut de la tête. Vous allez avoir votre oreille droite au sol. Définitivement, ça c'est ma position préférée. Ça me fait tellement de bien partout, dans le dos, mes omoplates. Le but, c'est vraiment d'unifier le corps physique avec ton esprit. Puis la seule façon de faire ça, c'est vraiment de rester dans le moment présent. On est rendu dans les postures au sol. Donc, ça veut dire qu'on a presque fini. On lâche pas. On va s'asseoir sur nos deux fesses, on va venir étirer à la jambe droite sur le côté, puis on va rentrer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Venez coller votre buste sur votre cuisse, ou du moins le plus loin que vous pouvez. Ça se peut que tu sois capable d'attraper ton pied, ça se peut que non, c'est pas grave. Tout le monde a une flexibilité différente, en autant que vous venez étirer à l'arrière de la cuisse. On va prendre l'autre côté. Fait que tu peux rentrer ton pied droit à l'intérieur puis venir le coller contre ta cuisse gauche. On penche en essayant de garder le dos droit. Puis on vient vraiment là relâcher, tu sais, comme tout le poids vers la jambe. Ça va faire du bien, ça va venir tout étirer en arrière de ta cuisse. Ayez pas peur aussi de vous détendre dans cette posture-là. Puis n'oubliez pas de respirer. On va relâcher, puis maintenant, on va venir ouvrir les deux jambes. Pour me donner une petite poussée, là, je mets mes deux mains en arrière de mes fesses, puis on va venir pencher par en avant. Puis quand vous faites ça, là, essayez vraiment comme d'étirer votre dos. On va faire au début le dos rond, puis après ça, on va venir tirer en amenant nos mains. Fait qu'on va faire ça une couple de fois, là. Fait qu'on y va dos rond, inspire. Dos droit, expire. Encore une fois, dos rond, inspire. Dos droit, expire. Redresse ton corps puis bascule ton bassin par en avant. Dernière fois. Alright. Assez de souffrance pour aujourd'hui. On va s'en aller sur le dos. Venez porter les deux genoux à la poitrine. Tu peux venir masser un peu ici, là, gauche à droite. Maintenant, le genou droit vers la poitrine. Venez tirer ici, là. Viens chercher ton genou droit. Viens twister de l'autre côté. Puis assure-toi que tu regardes dans la direction opposée. Comme ça va vraiment venir étirer encore une fois le dos. Si tu te sens assez flexible aujourd'hui, tu peux aller même chercher ton pied puis l'étirer. Fait que ça va venir travailler encore plus le derrière de ta cuisse. Sinon, tu peux rester dans cette position-là, c'est pas plus grave que ça. On ramène les deux genoux encore à la poitrine. Tu peux masser ici si tu veux. On va faire la même chose avec l'autre côté. Viens chercher le genou gauche, puis va le porter de l'autre côté. Fait qu'on regarde dans la direction opposée, puis on essaie de venir porter l'épaule au sol. Encore une fois, si tu es capable, tu viens chercher ton pied, sinon c'est pas plus grave que ça. La jambe qui est au sol, laissez-la étirer. OK, on vient porter les deux genoux à la poitrine. On masse un petit peu. On va venir étirer les hanches. Puis
ta jambe gauche, puis viens la porter par-dessus ta jambe droite. Puis là, ramène vers ta poitrine. Plus ça vient vraiment étirer les hanches, ça vient travailler l'ouverture des hanches. Moi, j'ai vraiment pas les hanches ouvertes. Ça, c'est vraiment comme quelque chose que je dois travailler à chaque jour. Ça, c'est une bonne posture à faire pour vous aider. On va faire l'autre côté. Fait que viens porter ton pied par-dessus ta cuisse. Puis tu sais, essayez quand même de, même si ça force puis ça tire, essayez quand même de garder votre dos au sol. Alright, le moment tant attendu. On va venir faire une petite méditation ici pour sentir tous les bienfaits de notre séance. J'aime vraiment ce yoga-là après avoir fait un entraînement. Tu sais, je l'ai vraiment conçu pour pouvoir venir étirer les muscles en douceur, sans trop forcer. Ça m'aide à avoir une bonne relaxation après un entraînement. Dans le Shavasana, vous allez juste vraiment fermer vos yeux puis tout détendre vos muscles, détendre chaque partie de votre corps. Puis essayer de rester dans le moment présent. Je sais que notre liste de to-do list est toujours proche, puis on y pense souvent. Mais si vous pouvez vous accorder 30 minutes dans votre journée pour penser à rien, puis prendre ce temps-là pour vous consacrer à une séance de yoga, c'est encore plus important que votre liste. Vous devriez prendre au moins 30 minutes par jour pour consacrer du temps pour vous. Puis arrêtez de penser à tout le monde. Arrêtez de penser à toutes les choses que vous avez à faire ou que vous devez faire, que vous vous obligez de faire. Faites le yoga pour vous détendre, puis pour vous permettre aussi de reconnecter avec vous-même. On va tranquillement bouger les orteils et les doigts, puis on va se retourner sur notre côté droit. On va venir s'asseoir dans la position du lotus. Apporte tes mains au cœur, en prière. Puis on va se remercier pour cette belle séance. J'espère que vous avez aimé. Namasté.